Rencontre avec Claire Cochetier, directeur de la marque et du développement du groupe Elitis, à l'occasion du lancement des premiers logements à loyer modéré et à énergie positive à Dijon, le projet Avenue 6. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Mais tout d'abord, Claire Cochetier nous présente le groupe Elitis, fondé il y a 12 ans par Thierry Bièvre, et dont le slogan est « Rendre l'énergie positive accessible à tous ». Vaste programme, comme aurait dit le général de Gaulle. Oui, tout à fait. C'est un groupe engagé avec un président fondateur qui est visionnaire, qui nous porte, qui donne du sens à ce qu'on fait. C'est tout ce que je recherchais. Donc, Elitis, c'est quoi ? Elitis, c'est d'abord un groupe qui fait un bureau d'études et de l'ingénierie, du conseil, toute la technique du bâtiment, hormis la structure, comment rendre le bâtiment techniquement le plus performant. Et il y a maintenant 10 ans de ça, mon président fondateur a lancé à ses clients l'idée qu'on était tout à fait à même de pouvoir concevoir et construire à énergie positive. On l'a alors regardé avec des gros yeux, parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait peut-être pas de marché. Il était vu certainement comme un ayatollah de l'environnement. Et puis, il y avait des acteurs en place qui n'avaient pas vraiment envie que les choses changent. On peut les comprendre. Donc, il s'est dit, finalement, je vais faire le démonstrateur. Je vais montrer que c'est possible. Donc, voilà, il y a 10 ans de ça, on a été les premiers au monde à imaginer un bâtiment PEPOS tertiaire, énergie positive, ultra efficace, dans lequel on a mis notre siège social. Et puis, qui est à Dijon, c'est ça ? Qui était à Dijon, tout à fait. Et il y a 3 ans, on a imaginé le corollaire, mais résidentiel, cette fois-ci, à énergie positive, et 3 ans d'exploitation qui nous permettent de dire qu'on réalise cette promesse de rendre l'énergie positive accessible à tous. Des logements plus performants, plus confortables, plus rassurants, des logements où vous avez votre pouvoir d'achat qui est revalorisé, parce que quand vous ne payez plus de facture d'énergie, c'est à peu près 1 400 € que vous économisez et que vous pouvez mettre dans votre panier de ménagère, dans le sport, la culture pour les enfants. Ça me semble indispensable. Et je crois qu'aujourd'hui, en pleine crise économique, des acteurs comme ceux-là, quand il y en a, il faut les rallier, il faut les rejoindre. Donc, je lance d'ailleurs un appel à tous ceux qui sont engagés pour l'environnement, pour le climat, pour le logement confortable, à nous rejoindre, parce que plus on est nombreux, plus on réussira à imaginer les choses pour un avenir meilleur demain, je pense. Alors, vous avez profité du MIPIM qui s'est tenu au mois ce début du mois de septembre, les 7 et 8 septembre à Cannes, reprise du MIPIM, un MIPIM un petit peu plus court. Vous avez profité du MIPIM pour lancer le projet Avenue 6, vous pouvez nous le présenter ? Oui, tout à fait. Donc en fait, on a signé avec Tonus Territoire et Abélis la VFA d'un projet qu'on appelle Avenue 6, de 51 logements à loyer modéré qui sont effectivement à très haute performance énergétique, puisque le bâtiment va consommer 50 fois moins qu'un bâtiment standard. Donc rendez-vous compte, pour des gens qui sont en situation difficile, c'est presque inespéré. Je pense même que c'est peut-être par là qu'il faut commencer pour aider effectivement ceux qui en ont plus besoin. Donc, c'est des qualités environnementales, énergétiques qui n'existaient pas jusqu'alors dans le logement social. Intégrer l'énergie renouvelable aux logements sociaux tout en réduisant drastiquement les consommations énergétiques du bâtiment. C'est là la véritable prouesse d'Elitis Solutions pour le compte de notre filiale, effectivement, Elitis Immobilier, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, le modèle de notre groupe nous permet aujourd'hui d'avoir 2 filiales au service l'une de l'autre. C'est là vraiment toute la force du groupe. C'est que les ingénieurs, si vous voulez, d'Elitis Solutions vont venir mettre au service du développement immobilier conduit par la filiale Elitis Immobilier toute cette ingéniosité, cette audace, cette innovation, cette capacité à dépasser les codes et les frontières des habitudes. Et du coup, ça nous permet effectivement de réaliser ce qui était jugé jusque-là complètement impensable. Impensable parce que j'imagine aussi que ça demande beaucoup de recherche. Donc, c'est ce que vous faites chez Elitis depuis... Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. En fait, chaque objet qu'on imagine est conçu comme un labo R&D. Ça nous permet, si vous voulez, de tester nos innovations, d'imaginer des calculs, grandeur nature, de pouvoir dire à nos clients, on l'a testé, on vous apporte la preuve que c'est possible. Et c'est justement ce qui nous permet d'être hors code, d'aller dans des sillons qui n'ont pas encore été tracés. Donc, c'est vrai que ça peut faire peur, mais rien ne se construit sans audace, je pense, Eric.
Rien ne se construit sans audace. Cela pourrait être aussi un joli slogan pour le groupe Elitis, comme Claire Cochetier vient de nous l'expliquer. Nous parlons avec Claire du projet Avenue 6 à Dijon, un projet de 51 logements à loyer modéré et à énergie positive. Mais comment le groupe Elitis s'y retrouve-t-il au niveau du coût ? L'innovation, qui est vraiment l'ADN, si vous voulez, d'Elitis, a permis à nos ingénieurs d'Elitis Solutions de concevoir ce bâtiment qui intègre des performances énergétiques hors normes, vraiment hors normes pour le logement social, avec des coûts de construction équivalents à ceux du parc classique, et j'ajoute sans subvention additionnelle. Comment on fait ? En fait, on a une méthode industrielle. Alors, on peut penser que c'est un gros mot, mais ça l'est absolument pas quand elle est dans la recherche de coûts. Donc, typiquement, on va aller peut-être chercher des salles de bain préfabriquées qui nous permettent d'économiser, si vous voulez, l'installation qui d'ordinaire aurait pris plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avec des aléas importants et multipliés par le nombre d'interventions. La plomberie, l'électricité, la climatisation, la ventilation, que sais-je. Là, si vous voulez, vous avez un lot qui arrive d'un seul tenant. Il y a des branchements à faire. 2 heures sont suffisantes. Vous savez comme moi, le temps, c'est de l'argent. Voilà, déjà une jolie réduction de coûts. Quel type d'appartement vous allez proposer ? 51 appartements, donc j'imagine qu'il y a différentes formes. Aujourd'hui, on va faire des appartements peut-être un peu plus confort pour les gens. J'imagine que c'est dans ce sens-là aussi. Alors, c'est vrai que là, si vous voulez, je vous le dis, hein, Eric, je peux pas vous préciser la taille des logements qu'on va avoir. D'accord. Ce que je peux vous dire sur la taille des logements, parce que c'est quand même aujourd'hui un débat qu'on a, notamment c'est l'IDHEAL, je me trompe pas, hein, l'Institut des hautes études à l'amélioration du logement et de l'habitat, qui est tenu par Catherine Sabat. Absolument. Qui a réalisé une étude assez incroyable sur 17 000 logements pour juger du confort, qui là était du coup pas du tout des aspects techniques, hein, mais au contraire d'espèces de ce sentiment de confort. Ce sentiment de confort, c'est la capacité à le meubler correctement, la luminosité, la taille des espaces. Mais écoutez, je peux vous dire que sur le locatif, puisque nous, effectivement, les tours résidentielles qu'on imagine pour notre investisseur KTA sont des tours pour le locatif libre, eh bien, on est au-delà des standards. On est au-delà des standards et je peux vous dire que pour le T2, T3, T4, on dépasse quasiment les 20%. Et puis chaque appartement aura un espace extérieur, hein, d'après ce que j'ai compris aussi. Oui, tout à fait. Ouais, donc ça c'est important. Au niveau des labels aussi, des labels de certification, là aussi, vous avez mis la barre assez haute avec Avenue 6, hein, oui. NF Habitat, et puis également le label BPOS et EFI Énergie 2013, qui est un des plus exigeants, effectivement. Et c'est ce que je vous disais, la consommation énergétique du bâtiment va être réduite de 50 fois moins de ce qu'elle est d'ordinaire dans un parc traditionnel. Alors, ce que je peux vous dire sur, souvent on nous questionne sur finalement, mais d'où vient votre capacité à faire ? Je vais vous surprendre. C'est parfois justement de se départir des labels et des certifications. Parce que quand vous êtes à la conception d'un bâtiment, où finalement, quelle que soit la création sur laquelle vous devez travailler, quand on vous fixe un cap à franchir, ce cap, plutôt que de vous élever dans votre créativité, il va vous tirer vers le bas d'une certaine façon. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se départit en amont de cette contrainte. On essaye de se libérer de toute contrainte. Et c'est là où on va gagner en performance, en étant complètement low-tech. C'est-à-dire que plus on est dans un projet bioclimatique le plus simple possible, plus on est performant et efficace. Et c'est après qu'on va venir aller chercher le label, qu'on décroche avec facilité, évidemment. Mais si vous voulez, encore que là, on est en cours de labellisation. Donc, je vais toucher du bois quand même quand je vous parle. Mais c'est pour vous dire que voilà, on essaye d'aller le plus loin possible. Et d'ailleurs, nous, nos bâtiments, en termes de consommation, en termes d'efficacité énergétique, de qualité environnementale, on va au-delà de ce qui est exigé pour 2050. En termes de durabilité du bâtiment, nous, on travaille quand même pour un investisseur, donc il faut qu'on assure la rentabilité du bâtiment, sa capacité à être régénéré sans moindre coût. C'est extrêmement important. Et c'est à Dijon que ce programme Avenue 6 verra le jour. 51 logements à loyer modéré et à énergie positive. Un bâtiment qui produira plus d'énergie qu'il n'en consommera. Du coup, ce surplus d'énergie produit sera réinvesti et réutilisé dans le bâtiment, comme nous l'explique Claire Cochetier.
Oui, alors effectivement, nos solutions, comme à Strasbourg par exemple, quand on a du surplus d'énergie, eh bien, la vente de ce surplus est redistribuée aux locataires. Tout à fait. À Strasbourg, c'est la tour. La tour Strasbourg à Danube, dans le quartier Danube, en face des jolis Black Swan d'Anne Demyans. Vous avez la tour Elitis qui est tout aussi belle d'ailleurs, je dois dire. Et effectivement, ce surplus d'énergie permet un gain aux locataires qui touche en moyenne 36 €. Alors, il n'y a pas que la vente de ce surplus qu'il touche pour générer ces 36 €. Il y a aussi effectivement notre coach énergétique à Strasbourg qui permet de valoriser l'exemplarité environnementale dans le comportement. Et plus vous êtes un chic type du point de vue de l'environnement, plus vous avez une prime importante. Donc effectivement, ces 36 €, c'est à la fois la prime et à la fois la revente du surplus énergétique. Pour revenir plus précisément donc sur Avenue 6, partenariat, vous l'avez dit, avec la Banque des Territoires. Hein, tout à fait, très important, bien sûr, au niveau du financement et du coût. Oui. Et HLM Abélis, donc il va assurer la gestion, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est grâce au mécanisme du démembrement que la Banque des Territoires est intervenue grâce à sa filiale Tonus Territoire, qui est venue acquérir auprès d'Elitis la nue propriété. Et puis l'usufruit temporaire a été confié à HLM Abélis, qui va donc gérer la location du bien pendant 15 ans. Et Arte Charpentier, qui est le cabinet d'architecture, exactement, qui vous a accompagné également sur. Et c'est très important que vous le souligniez, Eric. D'ailleurs, j'aurais dû le mentionner, bien sûr. J'espère qu'ils me pardonneront. C'est l'occasion de le faire. Voilà, c'est que juste à côté de ces logements, ça ne vous a pas échappé qu'on est en train de mettre les premiers coups de pioche à la tour de Dijon, qui est juste à côté. Et c'est toujours Arte Charpentier. Et d'une certaine façon, si vous voulez, la qualité architecturale des deux objets et technique est équivalente. Et je crois que c'est à saluer quand on a imaginé effectivement du locatif libre d'un côté et du logement social de l'autre. Ce bâtiment, donc Avenue 6, logement social démarquant, la construction démarquant, là ça y est, c'est parti. Écoutez, c'est parti. Je pense que les premiers coups de pioche sont déjà partis. Tout à fait, puisque les travaux de Dijon pour la tour résidentielle ont déjà commencé. Donc, dans la même encablure, vous allez avoir ceux, effectivement, pour le logement social. Et la livraison est prévue pour? Vous le savez déjà? Si je vous dis 2023, je ne pense pas vous dire de grosses bêtises. Il me semble que j'ai vu ça effectivement de 2023, donc on tiendra bien sûr nos auditeurs informés. Avant de nous quitter, Claire, un mot peut-être sur les projets d'Elitis, les choses qui sont en chantier actuellement. Bien sûr. Alors je vous l'ai dit, effectivement, on travaille pour un partenaire qui n'est pas exclusif, qui est notre investisseur Catella. C'est très important parce que Catella, si vous voulez, est venu accélérer le développement et la transformation de notre groupe en nous confiant 2 milliards d'euros pour venir développer une centaine de concepts résidentiels à énergie positive partout en France et en Europe. Donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a tous les manches bien retroussées pour pouvoir travailler et œuvrer. On fait chaque jour un travail de persuasion auprès des élus, auprès de la population, pour expliquer qu'on peut imaginer un monde demain à énergie positive qui soit beau, qui soit confortable, qui soit peu exigeant en matière de ressources naturelles, parce que nous on travaille sur des toutes petites emprises. Le foncier fait 5000 m², mais voyez à Strasbourg c'est 250 m² au sol, donc c'est des objets qui sont très beaux, très hauts. 50 mètres, c'est vrai que c'est assez haut. Donc on intervient sur des territoires qui sont denses. Mais la ville de demain, elle doit s'imaginer effectivement verticale. Et puis, c'est aussi, d'une certaine façon, à nous de remettre l'utilisateur au cœur du réacteur. Et c'est ce qu'on fait avec nos bâtiments, en leur confiant notre coach numérique Aladdin entre les mains. C'est eux qui ont la main sur leur consommation d'énergie et donc sur leur facture. Et je peux vous dire que quand vous avez un locataire qui est heureux de vivre dans son logement, qu'il trouve confortable, il coopère. Il coopère et c'est lui qui assure la transformation pour demain. Construire la ville sur la ville, vous l'évoquez, le côté de la verticalité, c'est inéluctable aujourd'hui. C'est inéluctable. Je veux dire que le doux rêve de se dire que chacun va vivre dans un pavillon quelque part avec un peu de terrain vert. Je veux dire, on n'a plus le droit, c'est criminel aujourd'hui d'affirmer ça. On est de plus en plus nombreux sur Terre, on n'en parle pas beaucoup. Donc les ressources, évidemment, qu'on les consomme.
il faut absolument être dans cette économie, dans la neutralité carbone le plus possible. Et il faut qu'on le soit tous ensemble. Donc, vous voyez, il y a tout ce travail de persuasion qu'on a à faire. On a la chance d'être aujourd'hui écoutés. La période que l'on vit est une période particulière où il y a eu beaucoup de prise de conscience et c'est tant mieux. La ville de demain sera donc verticale. Construire la ville sur la ville, c'est l'un des objectifs du groupe Elitis Immobilier. Merci à Claire Cochetier pour son éclairage. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.